Bonjour à tous, alors je vous présente cette vidéo, enfin je fais dans cette vidéo une présentation du système Unix qui a été développé sur les Atari Falcon et ST et toute la gamme des Atari ST en fait. Ça s'appelle FreeMint. Anciennement FreeMint ça s'appelait Mint, donc comme Mint, hein, M-I-N-T, et c'était même l'anagramme, enfin l'acronyme pour Mint is not TOS, pour dire que c'était un système multitâche, et après c'était marqué Mint is no TOS. Ça a été créé par Eric Smith en 1900, enfin vers 1990 à peu près, pour les systèmes Atari ST. Donc c'est un système multitâche qui fonctionne sous principe Unix par la suite. Donc moi j'ai eu la chance d'acheter un Atari Falcon en 1995. Le Falcon est sorti en 1993. Les Atari Falcon, c'était le dernier né de la gamme Atari ST sous la marque Atari. Il y a eu avant les Atari ST, STE, qui était plutôt pas mal. Le STE, il était meilleur que l'Amiga pour certaines choses, notamment le beater. Et puis c'était un bas prix en plus. Après le STE, il y a le Mega ST, le Mega STE, le TT, qui était la machine professionnelle des Atari. Qui était basé sur un Motorola 68030 à 32 MHz et de la TT RAM, et qui est sorti en 1990, le TT je crois, et l'Atari Falcon en 1993 qui lui n'était pas un ordinateur professionnel comme le TT, mais familial, mais sur la même base avec un Motorola 68030 mais à 16 MHz. Donc en gros, pour faire un peu les processeurs, les Atari ST avaient des 68000 à 8 MHz et à 1 MIPS. Les 68000, enfin quand je dis les ST, c'est tous la gamme ST, c'est-à-dire ST, STE, Mega ST, Mega STE, et Stasi, etc. Ensuite, il y a eu donc les TT qui lui était basé sur un 68030 à 32 MHz et donc à presque 8 MIPS. Donc c'était quasiment 8 fois plus puissant en termes de puissance processeur que les ST. Sauf le Mega ST qui lui était à 16 MHz. Et donc le Falcon qui était familial, qui est sorti en 1993, donc, et moi j'ai eu le mien en 95, qui était vendu enfin quand je l'ai acheté, j'ai eu pour moins de 5000 francs à l'époque, avec un disque dur et puis des logiciels sur disquette qui étaient intégrés, qui étaient sympas. Donc ce que je vais vous parler là, ce dont je vais vous parler, c'est de FreeMint, qui était à la base qui s'appelait Mint, et qui est un système Unix pour les Atari, sans les inconvénients de Linux en fait. Sans les inconvénients parce qu'en fait ça utilise en priorité l'environnement graphique des Atari, qui était le GEM, enfin l'AES, enfin le GEM. Le GEM c'est l'équivalent de Windows mais qui était sorti avant et en bien mieux foutu. En fait c'est sur Atari ST que le GEM il s'est complètement déployé. C'est le seul système enfin c'est le seul ordinateur, la gamme où le GEM s'est vraiment déployé, mais c'était un super système. Donc en fait le GEM, la première version, le TOS même, le système d'exploitation complet, il tenait sur 256 kilooctets. Et il y avait tout dedans, il y avait la gestion des disquettes, l'environnement graphique, et puis la gestion avec les périphériques, etc. Et le GEM du Falcon, lui, il est inclus dans le TOS 4.04, et lui faisait 512 kilooctets. Et c'est vraiment un truc de génial. Et donc Multitos, le Mint par la suite, qui était la suite de GEM, hein, enfin du TOS, il a été développé en priorité pour un Falcon, mais pour les autres machines par la suite. Et l'avantage de Mint, c'est qu'en fait il tourne sur tous les processeurs de 68 à 6860, en passant également par le Coldfire, le tout dernier Coldfire de la société Freescale, qui est ex-Motorola. Donc ça marche aussi bien en mode mémoire protégée ou pas. Donc voilà. Donc je vais vous présenter ça. Alors on va commencer par lancer Atari. Alors je vais mettre d'abord ça en arrière-plan, la webcam là. Alors plus en avant-plan plutôt, au-dessus des autres. Voilà. Et je vais lancer Atari. Donc là j'affiche en grand écran. Donc ça se passe comme sur le Falcon, hein. Là je vais vous montrer un peu comment que ça se passe. Parce que Atari c'est un émulateur, Atari qui tourne sur Linux, et il émule tous les Atari, hein, du 68000 au 68040.
On peut pas aller au-delà parce que malheureusement le 68060 est trop puissant et aucun PC au monde ne pourra émuler ça sans une perte de performance assez colossale. Parce que le 68060 quand même il tourne à 60 MIPS, enfin il tourne autant qu'en mégahertz en fait. Donc c'est pas émulable avec les PC, voilà. Donc là on a la version TOS de Atari, comme je vous l'avais déjà vu sur les vidéos précédentes que j'ai vu sur les jeux Atari et Falcon. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là c'est le menu, on appuie là-dessus en faisant sur le menu F12. Alors je mets ça un peu de côté. Et donc là en fait quand ça lance ce fichier là, atari.conf. Donc là en fait c'est le fichier Atari conf qui se lance quand on démarre le Atari. Et puis après on peut changer de configuration. Et là c'est ce qu'on va faire, on va prendre la configuration Falcon 30, 16 MHz, etc. Mais je vais d'abord montrer quelques trucs parce qu'en fait ces configurations dépendent de tout ce qu'il y a dans les menus là. Donc on fait load config ou save config, et là dans les menus c'est là qu'on paramètre les choses qu'on veut garder par la suite en sauvegardant dans une configuration. Donc là en fait ce qui se passe c'est que alors là c'est pas le cas. Alors je vais faire back to menu, je vais faire load config. Non, je vais d'abord aller là. Donc je vais vous montrer un peu la config de ce qu'il y a là. Donc vous voyez le système, on a là on a les systèmes, le CPU. Voilà, donc c'est la config qu'on a pour cette config de base, enfin la config par défaut. Et après je vais en charger un autre. Enfin, non, enfin je vais pas en charger un autre, je vais d'abord montrer ce qu'il y a dans le disque dur. Et là en fait on a juste le disque dur qui est lancé à partir d'un dossier Linux. Là en fait si je vais là, si je fais browse, ben, c'est mon fichier Linux où j'ai mis les émulateurs, Atari, partition. Donc c'est la partition Linux qui s'appelle partition, enfin le dossier Linux s'appelle partition qui sert de base pour tout ce qui est la version TOS 4.04. On a le dossier auto là, comme dans voilà, les CPX, les dossiers hypertexte, on a la programmation, ST-Guide. Donc tout ça c'est ce que vous retrouvez sur les Atari. Hein. Donc ça c'est dans ce dossier là que le Atari lance le système Falcon par défaut, enfin quand vous le paramétrez pour le truc. Donc en fait c'est un système de fichiers Linux qui est converti en GEMDOS, enfin qui est utilisé par Atari pour pouvoir le lancer une première fois. Sinon on peut pas, hein. S'il n'y avait pas ça on pourrait pas, ou alors faut utiliser des disquettes, des trucs comme ça, donc c'est un peu rébarbatif, comme on a un disque dur, voilà. Et donc là on a juste ça, on n'a rien. Là vous avez vu là on a les disques, on peut insérer également des fichiers miroirs, des fichiers miroirs de disque dur AXI, SCSI, des fichiers miroirs de disque dur SCSI, etc. Donc en fait, en fait, ce qu'il faut faire pour ça, c'est qu'on crée un fichier miroir sous Linux avec une commande qui s'appelle DD. C'est expliqué sur le site de Atari. C'est pas le but de la vidéo là, mais je vous montrerai plus tard comment on fait. Voilà, donc là je vais changer, alors j'ai fait back to main menu, et là je vais changer de configuration. Je vais en prendre celle-là que j'ai sauvegardée auparavant. Et là si je vais dans hard disk, surprise, il y a une chose qui a changé, c'est ça. Vous avez cette fois un fichier image qui s'appelle HD 128 mégaoctets FreeMint. Donc c'est un fichier image que j'ai créé de 128 mégaoctets, que j'ai paramétré avec le Cecil qui est connu des Atari, ceux qui ont un Falcon qui sert de gestionnaire de disque dur, qui a été fait par Santec, la société Santec de Rudolf Skuba, qui avait un sacré caractère, hein, ce monsieur. À l'époque il était très bon, peu importe. Donc je fais cancel. Donc là on a ça, et là ça marche avec donc toujours avec la partition GEMDOS, voilà, on peut laisser la partition GEMDOS et puis on peut le lancer back to main menu, et on va le lancer comme ça. Donc là quand on a fait un changement dans le paramétrage, il demande de réinitialiser, relancer Atari. Voilà. Et là cette fois, comme on a le mémoire disque dur et que Cecil est intégré dans la partition C du mémoire du disque dur, ben on voit Cecil qui apparaît. Et là on voit la différentes configurations, disque dur, SCSI, machin, 0, il n'y a rien.
Les SC67 voilà. Et là on a Mint qui se lance, Free Mint. En fait j'ai paramétré le truc. Alors j'ai pas tout configuré pour l'instant. Free Mint pour que tout soit d'équerre. Il manque un tas de choses, notamment les ressources en français de ça. Donc alors pour expliquer, Free Mint c'est le noyau. C'est le noyau qui se lance à partir du dossier auto du répertoire C du disque dur image. Mais il y a plusieurs versions de noyaux de FreeMint en fait. On a pour le 68000, donc les Atari ST, STE, Mega ST aussi. On a le 68020, bon il n'y a pas d'Atari en 68020 qui sont sortis à ma connaissance. 68030 qui est un processeur qui lui que gère la mémoire protégée et qu'on peut activer avec FreeMint. Et donc la version 68040 également pour les ADS Milan, les cartes sans turbo 40, etc. Le 68060 pour les cartes sans turbo 60, l'ADS 60, voilà. Et le noyau également pour le Fire, pour le Fire B qui est sorti en 2014, donc le dernier ordinateur Atari qui est jusqu'à 100 fois plus rapide que l'Atari Falcon et qui est basé sur un processeur Freescale qui est ex Motorola et qui est en fait c'est pas juste un processeur, c'est un micro, enfin c'est un truc qu'un micro ordinateur lui-même parce qu'il est capable de gérer les cartes Ethernet, comment ça s'appelle, le HD, enfin bon tous ces trucs là, les câbles, ce processeur est capable de gérer les interfaces en fait. En plus d'être compatible avec les 68000 et puis d'avoir une unité, le Coldfire, je sais plus comment ça s'appelle déjà. Enfin, le Coldfire 47006, enfin, non, je sais plus. Enfin, bref, il a également une unité de traitement du signal comme il faisait le DSP, mais en beaucoup plus rapide. Il n'est pas à 32 MHz, celui-là il est beaucoup plus rapide. Donc je disais, le Falcon en fait c'est une machine familiale par rapport au PC, on va dire que c'était l'équivalent d'un PC 8386 à 32 MHz, mais sauf que au niveau du Falcon la RAM était ce qu'on appelle la ST-RAM et qui ralentissait considérablement les traitements lourds. C'est ce qui faisait que le Falcon était beaucoup moins performant pour les traitements lourds que l'étaient les PC de l'époque qui eux utilisaient la mémoire EDO qui était plus rapide en accès, des trucs comme ça. Donc c'est un problème que récemment un développeur états-unien a résolu en créant une carte graphique, enfin une carte 68030 à 50 MHz et avec de la propre RAM qui elle est accès en direct et qui multiplie par 6 les performances du Falcon de base. Parce que si c'est un 50 MHz, ça multiplie par 3 par rapport au 16, mais avec la RAM qui est un accès très rapide, ça augmente considérablement les performances. Enfin sans pour autant que ce soit l'équivalent d'un 68040 ou 60. Hein. Voilà. Donc là je vous présente XAES, donc qui est l'environnement graphique utilisé dans FreeMint et qui est multitâche donc et qui remplace l'AES des Atari monotâche précédents qui était inclus dans le TOS. Et donc là cet environnement multitâche il se sert de ce qu'on appelle la VDI pour tracer les fenêtres, les icônes, etc. Et donc le bureau qui est Teradesc, alors Teradesc c'est ça, Teradesc Info, Teradesc version 408 19 février 2017. Lui là c'est la version compilée pour multitâche, donc pour XAES, et donc c'est un bureau qui remplace avantageusement le bureau précédent, donc avec des icônes de couleurs, etc. Voilà, donc TOS version 4.04. Donc oui, quand vous utilisez Atari, vous utilisez également une ROM où est le système d'exploitation. Donc je vous parle, le TOS. Le TOS c'est le système d'exploitation des Atari. Il y a le TOS 1.0 pour l'Atari STF, le TOS 1.2.0 pour l'Atari STE, 3 pour les Atari TT et 4.04 pour l'Atari Falcon. Donc c'est un système d'exploitation qui est comme une cartouche, mais qui est une EPROM en fait, qui est intégrée dans les ordinateurs. Et là donc TOS version 4.04 c'est pour les Atari Falcon et 4.92 même pour multitos.
Donc AES version 4.10. Donc l'AES, c'est ce que je vous ai expliqué, hein, c'est la partie du TOS qui gère l'environnement graphique, les fenêtres, etc. Voilà. Et donc là, en fait, là, je suis sur donc AXA AES, c'est l'environnement multitâche. Là, il est sur Teratos qui est activé. Mais si je vais sur, alors, on va d'abord voir les différentes fonctionnalités de Teradesk. Voilà, le but c'est un peu ça, hein. Donc, comme j'expliquais, le miroir du disque dur qui est chargé, c'est un miroir de disque dur IDEA de 128 mégaoctets que j'ai créé spécialement pour l'environnement FreeMint. Et donc, il y a deux partitions. J'ai créé deux partitions grâce à un logiciel Cecil, qui est le sélecteur de boot des disques durs IDE pour Atari Falcon, etc. Ou SCSI, hein, ou comme vous l'avez vu tout à l'heure, ACSI ou SCSI. C'est deux types de disques durs différents qui se branchent en externe sur le Falcon. Voilà, donc c'est ici qui a permis de créer les partitions, de les formater, etc. Et donc là, on a la partition D pour laquelle j'ai paramétré en VFAT, c'est-à-dire en FAT32. FAT32 qui est... non, VFAT. Je sais plus si c'est FAT32. En tout cas, c'est ce qui est sorti pour le Windows 95. C'est-à-dire que ça permet les noms de fichiers longs avec des points, etc. Alors que le FAT16, c'est ce qu'on voit ici sur l'unité C. On peut pas créer de fichiers à nom long. Si là, je vais en faire une première expérience, on va faire new. Si je fais new là, je mets test. Ah, zut, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je mets new, je vais refaire test. Test.machine. Alors, déjà, oui, ok. Le M il est là. Machine. Ah, c'est un A comme ça. Bon, ok. Un A comme ça. Ah, zut, oh, je suis barré. Bon, je vais refaire. Parce que là, je suis sur clavier PC, alors c'est pas tout à fait pareil. Donc, je vais refaire. Test machine. Point machine. Alors, machine, c'est là. Machine. Je fais OK. Si je fais là, il y a écrit quoi là? En fait, il se passe rien. Vous voyez, il s'est transformé en test.mac. C'est parce que c'est pas le répertoire du disque C, il est pas en VFAT, il est en FAT32, FAT16, FAT16 ou FAT32. Moi, je sais plus. Si vous avez des commentaires, vous pouvez me les mettre dans le texte de la vidéo YouTube. En commentaire de la vidéo YouTube, parce que des fois j'ai des lacunes là. Donc là, je fais delete. Voilà. Par contre, le D qui est là, qui représente ce disque là, eh ben, lui il est en FAT32. Si je fais new, je vais taper bienvenue sur FreeMint. Je vais mettre un point FreeMint. Là je suis OK. Et là, on voit qu'effectivement le nom apparaît là. Est-ce que je peux agrandir le truc? En tout cas, si je vais là, si je clique dessus, il y a marqué c'est Mint, bienvenue sur FreeMint. On a bien le nom de dossier complet, enfin en entier. Alors je peux l'effacer en faisant ça. Fichier delete. Alors il y a évidemment il y a les raccourcis clavier sur les trucs. Tout ça est paramétrable. C'est pas ce que je voulais faire. Il y a plein de choses en fait dans XAES et les bureaux là qui n'hésitaient pas sous TOS 4.04 sur bon, par exemple sur les niveaux des fenêtres là, on va voir on a alors là alors je vais décaler ça un peu par là si j'y arrive. Je vais décaler ça par là, hop, et là je remets là sous TOS on avait un widget là et un widget là on a plusieurs. Si je fais un clic droit sur la barre de titre là, et ben en fait ça réduit, ça enlève le contenu de la fenêtre et il ne reste plus que la barre de titre. Je refais un clic droite. Si je fais là ça, si je fais un double clic, ça change le format ça change la disposition du truc. Si je vais là, alors en fait si je vais là, ça met l'application en arrière-plan. Vous voyez là je suis Teradesk, je suis Desk File Machin View. Si je clique là,
Là. En fait, non, c'est pas ça. C'est que ça met en, non, ça met en veille. Enfin, ça met en, ça cache les fenêtres de l'application. C'est ça que ça fait. Voilà, ça cache les fenêtres de l'application. Et si je fais ça, ça met dans un petit, ben comme sous Magic, hein. Ça met dans un petit cadre comme ça. Si je fais ça, c'est pareil. En fait, ça reprend quasiment tout ce que faisait Magic. Ah zut, j'y arrive pas. Ah bon, je clique là. Voilà, faut cliquer sur le widget là. Et si je fais ça, bah en fait c'est la même chose que si je faisais ça. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, ça fait la même chose que si je faisais ça, oui. Alors je vais refaire là, je vais montrer. Je vais refaire ça. Voilà, et ça. Ok. Donc en fait, ça change la disposition de la fenêtre, ça fait en sorte que que les ascenseurs soient pleins là. Mais par contre, on n'a pas de widget pour mettre en plein écran. Alors, à moins que je fasse ça, non, on peut pas. On est obligé de le faire à la souris comme ça. Voilà, on peut pas faire autrement. Contrairement à Linux, on a une fenêtre sous Linux qui permet de réduire, d'agrandir, hein, de réduire comme ça. Non, c'est même pas réduire, ça j'ai fait une connerie encore. Non, c'est pas réduire. Ouais, c'est un peu perturbant, hein. La fenêtre réduire de Linux, c'est ce bouton là. Voilà. Et donc, voilà, on fait un double clic. Voilà. Donc voilà, on a vu différentes possibilités des fenêtres. On a vu comment qu'on pouvait écrire un nom de fichier à l'intérieur. Maintenant, on va faire un peu le point de ce qu'il y a là. Donc en fait, on a différentes choses qui sont des commandes de bureau, hein, compare. Alors compare, c'est pour comparer quoi? C'est pour comparer deux fichiers. Alors est-ce qu'on peut, voilà, on peut comparer en cliquant dessus, vous voyez. On a ça également sous Linux, hein. Voilà, c'est pour comparer le contenu de deux fichiers. On a donc ça c'est tout ce qui concerne les fichiers, n'est-ce pas? Selectall, alors Selectall comme le TOS normal, hein. Voilà. Voilà, là on va dans le menu View. Alors on peut faire View. On fait Auto Arrange. Bon, alors on peut enlever Auto Arrange et on fait View Show as Icon. Si on enlève Show as Icon, tout est en mode texte là. Comme sous Linux avec Plasma par exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les différentes sortes de méthodes de tri, hein. Soit en tri ascendant, soit en tri descendant. Case insensitive, c'est-à-dire que le tri se fait insensiblement à la casse. Donc là, on a les différentes infos qui apparaissent quand on est en mode texte. Window, alors Window, ça veut dire quoi ça? Iconified. D'accord. En fait, ça fait la même chose que ça. Ok. Ça, en fait, c'est alors full. Ah, on peut faire full. Regardez. Ah, full, ça fait. Ok. Là, en fait, ce qu'il y a dans Windows, c'est exactement ce que font les widgets ici. Close Window, Close All, Duplicate. On peut dupliquer, tiens. On peut recréer facilement le même. Ça, on n'avait pas sous. Je sais même pas si ça existe sous Linux, tiens. Dupliquer la fenêtre comme ça, c'est un truc qui est. Si que ça veut dire qu'on passe d'une fenêtre à l'autre, voilà. Ça, c'est pas mal. Il y a un raccourci clavier. Après, les options. Desk, bureau et préférences. Voilà, center, machin. Donc voilà. Donc save desk en exit, ça veut dire que là, ça va sauvegarder les préférences du bureau, mais sans les fenêtres quand on quitte Teradesc. Ensuite, on a quoi? Copy on print. Alors ça, c'est tout ce qui est copier et imprimante, hein. On retrouve à peu près les mêmes trucs que ce qu'il y a dans Magic en fait, Magic 6. Windows Options. Alors là, dans Windows Options, ce que je suggère, c'est de cliquer là-dessus. C'est que vous retrouviez les fenêtres telles que vous avez disposées en quittant Teradesc. Vous voyez? Donc je fais Cancel. Alors si là, par exemple, je vais faire autre chose. Je vais mettre une autre fenêtre comme ça. Je vais faire un C comme ça. Voilà. Là j'ai 5 fenêtres. Bon alors si je fais quitter Teradesc, je fais juste quitter. Là je suis sous XAES et donc là je vais relancer le bureau. Donc c'est Launch Desk. Qu'est-ce qui se passe?
eh bien on retrouve les 5 fenêtres les 3 autres fenêtres que j'ai créées. Alors, sinon, vous savez que sous Gem, enfin sous TOS normal, vous avez une limitation à 7 fenêtres. Hein. Là, combien je peux en créer? Alors je vais voir, je vais rouvrir plein de fenêtres. Ah, là on peut en créer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que ça vient de Teradesque, la limitation. Ou alors c'est peut-être limité dans les fonctions de FreeMint. Mais en tout cas, on peut ouvrir plus de fenêtres que ça. Alors tout est paramétrable dans FreeMint et tout ça, mais il y a beaucoup de fichiers texte. Malheureusement, il n'existe pas d'outils pour paramétrer graphiquement ces outils-là. Avant, il y avait un super truc qui s'appelait Spearmint, qui était créé par quelqu'un qui s'appelle Catherine Ellis. Mais malheureusement, ce site-là n'est plus accessible, il est mort. Et maintenant, on n'en retrouve plus que des outils que par des archives RPM ou ZIP. Ça, c'est un gros problème. Merde, je crois que j'ai attrapé froid là. Voilà, donc alors oui, je vous conseille de, enfin quand vous avez créé votre fichier miroir de IDE, que la partition C soit une partition TOS, enfin normale, c'est-à-dire en fichier +8 +3, et que l'autre ou les autres partitions vous pouvez les mettre en fichier étendu. Pourquoi? Parce qu'en fait quand vous le démarrez Mint, vous pouvez avoir en partition C d'autres choses comme magique, des choses comme ça. Enfin là j'ai créé un fichier miroir, enfin une partition disque dur miroir exprès pour FreeMint. Donc ça sera pas le cas. Donc je pourrais mettre des noms de fichiers longs là-dessus. Mais en tout cas, c'est plutôt recommandé de garder, quand vous paramétrez FreeMint, de garder la partition C en partition FAT16, je crois. FAT32. Faut que je me renseigne parce que là je sais plus. Voilà. Donc ici. Alors qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, on a peut-être d'autres choses à voir. Duplicate CQ Windows, ça on l'a fait. Donc ça c'est le bureau Teradesque. Je vous l'ai pas dit, mais en fait tout comme un système Linux en fait, sous FreeMint vous avez plusieurs bureaux existants. Vous en avez un autre qui s'appelle Fing. Puis je sais plus comment s'appellent les deux autres, mais il y a deux autres bureaux qui sont connus. J'ai pas paramétré le truc, mais quand je créerai le miroir de disque dur pour partager avec la communauté Atari, je mettrai les 4 bureaux dans un dossier spécial qui s'appelle bureau, et vous pourrez paramétrer pour que ce soit comme ça. Donc cette application, 7 programmes type, voilà. Donc alors là, voilà. Load setting, save setting. Donc là c'est les préférences du bureau, ce qu'on a là-dedans. Donc tout ce qui est là-dedans, là. Copy on print, toutes les préférences qu'il y a ici là, set window icon, tout ça. Alors set window icon, donc voilà, vous avez différents paramétrages. Je vous laisse, enfin vous pourrez l'explorer quand vous aurez le truc complet. Voilà, donc qu'est-ce que je veux dire? Alors oui, alors donc par rapport à alors oui, alors, donc là j'appuie sur F12, c'est pour retourner sur Atari, donc Atari l'émulateur. Là ce qu'on a au niveau du disque dur, c'est on pourrait très bien mettre une partition, là, cette partition là en truc là, enfin en GEMDOS, mais en cliquant sur Add GEMDOS HD after bidule. Voilà, mais en tout cas ça a le même effet que si vous aviez supprimé la partition là. Voilà, bon. Donc là c'est les paramètres de Atari, ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un... Ah oui, je voulais faire un autre truc maintenant. On peut en fait on peut lancer plusieurs programmes en même temps, puisque c'est le principe du multitâche. C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est Mint. Alors on va commencer par lancer Lines, qui est un programme qui est connu par des oppositeurs de Falcon. Vous voyez, là on a Line qui n'a pas de menu, hein, qui n'a pas de barre de menu. On est toujours sur, il a juste une fenêtre.
Et là, si on va avoir nos clients, on est sur Lines. Et là, on peut passer de l'un à l'autre en faisant ça. Teradesc ou Line. D'ailleurs, je vais peut-être... Ah, attendez, je vais enlever. Je vais mettre ça en arrière-plan parce que c'est un peu chiant. Bon, non, je vais peut-être pas... Non, je vais pas faire ça. Je vais laisser ça, je vais juste l'écarter un peu là, provisoirement, pour que on puisse voir. Donc là, on a... alors, je vais peut-être diminuer le truc, là. On a Lines. Ok. Et là, j'ai un dossier qui s'appelle 17 Falcon. C'est tous les trucs, les disquettes complémentaires qu'on avait en achetant le Falcon. Donc par exemple, on a un truc qui s'appelle... il manque des choses là. Alors si je fais comme ça... Je fais comme ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah oui, ok, je vois. Ah zut, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, je refais client, Teradesc. Je me suis trompé. C'est ça que je voulais faire. Voilà. Voilà, c'est là. On a... Parce qu'en fait, ok. Voilà, on a Talk Clock, qui est une horloge parlante. Voilà, qu'on peut paramétrer avec différentes options. Par exemple, on met toutes les 10 minutes, pareil, toutes les minutes, sans parole, etc. Réglage. Ok. Mettre à jour, donc on peut mettre à l'heure, la date. Fichier, alors, ok. Donc comme vous voyez là, alors ça je vais mettre en arrière-plan, Teradesc pour l'instant. Comme vous voyez là, vous avez deux choses là, ok, qui tournent en simultané. Donc c'est vraiment le multitâche. Le Falcon... donc le Falcon 30 qui est émulé par Atari là avec un source 2030 à 16 MHz, il est à 4 MIPS, 4 millions d'instructions par seconde, ce qui est 1000 fois moins que les processeurs Intel les plus récents. Et sachant qu'en plus ces processeurs Intel, ils ont des trucs comme du super scalaire, enfin des trucs comme ça qui permettent enfin, c'est d'ailleurs grâce à ça qu'ils ont des bogomips qui vont jusqu'à jusqu'à 2 fois la fréquence d'horloge. S'il n'y a pas le super scalaire ou des choses comme ça, la fréquence d'horloge, enfin les bogomips, ils ne seraient pas si rapides. Donc voilà, c'est 1000 fois plus lent qu'un PC. Et donc on voit quand même qu'il y a deux programmes qui tournent en simultané là sur l'Atari Falcon à 16 MHz, son petit Atari Falcon. Bah on va pousser l'expérience plus loin. On va lancer d'autres trucs. On va lancer un jeu, Landmine. Landmine, voilà. Ça, qui est un démineur. Voilà, on a le truc là. Donc on a le menu là, n'est-ce pas? Son, aide, conseil. Donc on a les aides. On a les différents types de niveaux de mineurs. On a même un 30 sur 20 à 99 000, ça c'est énorme. Et là, fait nouvelle partie. Bon. Et ben vous voyez, les trois tournent en même temps. C'est fabuleux, non? C'est un truc qui tourne à 4 MIPS. Alors est-ce que là il y a une aide? Ah, il y a une aide là. Est-ce qu'il y a une aide pour le... Non, c'est pas une aide pour aider dans le jeu, ok. C'est juste une aide textuelle. Parce que des fois il y a des aides sur le jeu. Donc voilà. Donc là on en a un là, un là, un là. Donc là il y en a forcément pas là. Il y en a forcément un là. Donc là il y a ça et ça. Donc là il y en a forcément un là. Donc là il y en a un là. Donc celui-là, alors il y en a un là. Attends, il y en a un là, donc c'est pas celui-là. Il y en a un là. Puisqu'il y a le seul là. Et puis un là. Ok. Donc là, 1, 2, 3, donc c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Alors vous voyez, des fois quand vous avez une boîte d'alerte comme ça bloque tout le système. Et c'est ça que je peux... Alors, en fait, ça marche en multitâche, mais ça... il y a encore des petits bugs là. Par exemple, si je vois les scores, de ce truc là, option... Alors si je vois les scores, c'est où les scores? Fichier, meilleur score. Ici ça met le score à 0 secondes parce qu'il y a un problème au niveau de la 5 de XAS. Enfin c'est pas un système qui
qui est final, hein. C'est un brouillon. C'est un brouillon de Freemint que j'ai commencé à installer et qui n'est pas encore, où il y a pas mal de choses que j'ai pas faites encore. Comme je disais tout à l'heure, avant il y avait un système qui s'appelait Spearmint qui permettait d'installer tout de Freemint automatiquement avec un menu, avec des systèmes de fenêtrage, mais l'auteur il a plus son site web, machin, donc faut quelqu'un réécrive le truc de A à Z. Ou alors qui crée des dossiers images, enfin qui crée des fichiers images pour que ça soit utilisable sur PC, transférable, etc. Je pense que c'est peut-être la meilleure chose à faire. Voilà. C'est ce que je vais faire. De toute façon, je vais créer un fichier image de ça et puis le mettre à disposition de tous les ataristes. Voilà. Donc on a vu en gros. Alors on a vu en gros. Alors non. On n'a pas. On a vu toutes les options. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là? On a vu comment créer un fichier non long dans un répertoire. On a eu différentes options. Voilà. C'est un peu moins au niveau des options, il y a un peu moins que dans Magic. Dans Magic, par exemple, vous pouvez créer un fond avec une image, ce qui n'est pas le cas ici. Mais ça reprend à 95% les capacités de Magic. Magic qui a été créé par Application System Heidelberg, qui n'est pas Unix, mais qui a son propre système. Voilà. Donc ce qu'on peut faire là, c'est qu'on va faire un shutdown. On va faire un reboot pour vous montrer un peu ce qui se passe. Voilà. Vous voyez là, il y a des messages d'extinction qui existent comme ils existent sous Linux. Donc là, j'ai activé la partition GEMDOS, donc Unix, qui sert normalement de base quand on n'a pas de fichier de disque dur image. Et maintenant qu'on a vu les capacités de Teradesc, on va voir ce qu'il y a dans XAES pour voir un peu comment ça se passe. Voilà. Vous voyez, c'est écrit là XAES machin. Donc je précise que c'est les dernières versions de Freemint, de XAES et de Teradesc que j'ai installé. Donc là, je vais aller sur client. Alors vous voyez, les clients, vous avez le panneau de contrôle, en fait, enfin tout ce qu'il y a. Là, c'est l'équivalent à ce qu'il y a dans les accessoires, en fait. C'est les accessoires de bureau qu'il y avait sur le Falcon. Ils sont tous là, vous voyez, STGuide, ProCalc, etc. Panneau de contrôle, et là, le panneau de contrôle, c'est là où il se trouvent tous les CPX. D'accord? Alors j'aurais dû je vais remplacer ça par COPS à l'avenir. Donc là c'est les accessoires et là c'est en fait ce qui apparaît là c'est toutes les applications en tâche de fond. Donc Terra Desktop, voilà. Et donc là je suis sur XAES, je vais aller sur XAES. On va voir un peu ce qui se passe. Client. Bon voilà c'est comme tout ce qu'on a vu tout de suite là. Donc alors là, oui, alors on l'a fait, je sais pas si on l'a fait tout à l'heure. Alors je le refais. Donc je retourne sur Teradesc. Parce que je me rappelle plus si je l'ai fait. Donc je fais quitter. C'est très rapide. Et là je vais en process launch desk. Et là je retrouve mon Teradesc. Bon, je retourne sur. Vous voyez comment c'est rapide, hein, c'est incroyable. Alors moi j'ai un Linux qui est 1000 fois plus rapide. Avec les environnements graphiques, parfois c'est plus long que ça. C'est incroyable. Hein. Mais parce que Linux ça utilise des processeurs qui sont très lourds. Voilà. Launch Program. Alors voilà, bon ça c'est le Launch Program, c'est pour lancer un programme qu'on accède à partir d'une fenêtre, hein, vous voyez. Ça fait la même chose que sur Teradesc, mais sans environnement fenêtré, on n'a pas les fenêtres en fait. Teradesc ça sert à mettre les fenêtres. Donc je sais pas si je vais dans C par exemple, dans C, je vais lancer Line, Prog. Bah je me retrouve comme tout à l'heure. Donc en fait, Teradesc c'est plus juste pour utiliser des fenêtres. C'est plus, on va dire, c'est plus ergonomique. XAS peut faire des trucs, mais c'est moins simple qu'avec le bureau. XAS, voilà. Donc je retourne là. Alors là, il y a alors on va d'abord aller dans système. Alors je vais mettre ça de côté. Ou alors je vais faire. Non, je vais avancer ça. Je vais avancer ça là-haut. Et je vais descendre ça, hop. Voilà. Là on est dans le système, dans le menu système.
Et là, on a les alertes. Les alertes, alors alerte, il n'y a rien, il n'y a pas d'alerte, hein, tout fonctionne bien. Et là, je vais dans le menu environnement, c'est toutes les variables d'environnement comme il existe sous les systèmes Unix. Ouais. Alors il y a deux types de variables d'environnement, c'est celles qui sont paramétrées dans FreeMint et celles qui sont paramétrées dans XAES. XAES qui est l'environnement graphique comme je le rappelle. Voilà, et là si je vais dans système, vous voyez l'ascenseur il a augmenté. Là ça indique que c'est un vidéo 640 sur 484 4 couleurs x4. Pourquoi x4 16 couleurs. Donc là on est en mode VGA, format Atari. On a le CPU 68030 machin. Alors là comme c'est sous Atari, les fréquences d'horloge ne sont pas bonnes parce que il y a comme vous savez, il y a une interruption logicielle de tout ce qui existe enfin de toutes les applications Linux qui tournent. Donc il y a à cause de ces interruptions, on n'a pas les bons chiffres là. Là en fait on devrait être à 32 MHz pour le 60882, etc. Alors je vous montre ce qu'il en est au niveau du système. Vous voyez, le CPU ils sont là. Donc on a un 6830 à 16 MHz. Donc là c'est dans l'émulateur Atari. L'émulateur Atari. HATARI. Et là le FPU, donc le coprocesseur d'arithmétique, c'est un 60882. Donc il y a forcément un 32 MHz. Voilà. Et ROM, alors les ROM c'est hyper important, c'est les systèmes d'exploitation qui sont utilisés pour les systèmes Atari. Là j'ai tout gardé là-dedans. Donc c'est les TOS, hein, les TOS qui sont obligatoires à lancer quand vous lancez votre système Atari avec un H. Le TOS 404 que j'ai, il est français, tout comme les trucs que j'ai là. En fait, sauf le 3.06 UK, j'ai pas trouvé de français là. Voilà, bon, je suis ok. Donc, je fais back to main menu, ok. Donc, c'est là que ça indique. Donc, Bogo Mips, normalement, ça devrait être plus que ça. Ça devrait être à plus que ça en tout cas. Enfin, je sais pas, il y a un problème là. Ça donnerait pas ça sur le système, enfin sur le Falcon lui-même. Mais en tout cas, c'est pas les bons chiffres. Kernel, donc le kernel qui est là. Donc en fait, on peut, vous voyez, là j'utilise la roulette de la souris. J'utilise la roulette de la souris et ça fonctionne. Vidéo, ok. Alors le kernel, donc c'est le noyau. Donc c'est FreeMint 1.18, c'est la dernière version de FreeMint qui est sortie en 2013. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Hein. Et il y a eu pas mal de, il y a eu quelques pilotes qui ont été rajoutés. Ces flags, machin, voilà. Ok. Donc maintenant qu'on a vu un peu ce qu'il y avait dans le système, on va voir Task Manager. Alors Task Manager, alors avant de faire ça, je vais faire ça. Je vais lancer quelques trucs là. Landmine, alors Breakout, je vais lancer Procalc Talclock également. Ah, Talclock. Donc tout est paramétrable, hein. En fait vous avez plein de trucs sur XAES, mais vous pouvez. Et je vais lancer le line ici. Voilà. Normalement on devrait pouvoir lancer les programmes. Alors je vais mettre Talclock, voilà. Bon. Voilà. Et Landmine, je vais lancer Landmine aussi. Landmine c'est le jeu. Hop, je suis sur le jeu. Et là donc je vais retourner sur XAES. Qui en XAES pour voir au niveau du manager de tâches. En fait c'est comme le manager de processus sur Linux, hein. Vous avez un truc comme ça sous Linux qui existe et là en fait tout a un numéro, tout est classé, enfin chaque processus a un numéro. Vous avez le power control, tout ça, enfin plein de choses. Donc là vous avez le thread de AES, du XAES, hein. C'est XAES. Donc Xloader c'est ce qui va lancer XAES. Si je tue ce truc là, ça va plus fonctionner. XAES système, voilà. Bon par exemple si je veux c'est quoi qu'il y a derrière là? Ah mais c'est ça, ok.
si je veux, alors je vais mettre ça, alors je vais mettre ça par là, ou en haut, tiens. Si je veux par exemple tuer les lignes là, les lignes, je sélectionne la ligne et alors je peux le mettre en sommeil, je mets en sommeil, je retourne sur lines. Ah bah non, ça marche pas. Ok, bah je refais task manager, voilà. Alors qu'est-ce qui c'est pas, comment je fais pour mettre en sommeil? Normalement c'est censé mettre en sommeil le processus, à moins que ce soit là, à moins que ce soit ce truc là. Ah c'est peut-être là, ouais. Alors je vais retourner voir client lines. Ouais, ok, je retourne sur XAES. Alors je suis sur XAES. Task manager. Bon bah c'est pas normal que ça fonctionne, à moins que je mette en sommeil ici. Si je mets ça en sommeil, il se passe quoi? Ah bah non, c'est joue pas en sommeil. Bon, alors je sais pas. Alors, task manager. Bah pourtant si je le réveille là, ça devrait être bon. Qu'est-ce qui se passe? Normalement quand je fais ça. Ah oui, il faut peut-être le faire directement là, comme ça. Pour faire sommeil et ok. Si je fais ça, ça fait quoi? Non, ça marche. Non, ça le met pas en sommeil. Bon bah ok. Task manager. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Lines. C'est peut-être ça, non? Si je mets en sommeil. Bah non, ça marche pas. Bon bref, en tout cas c'est censé être comme ça, mais c'est pas le cas. Bon par contre ce que je peux faire là, c'est que je le tuer. Enfin je peux... Oh, comment que ça se fait que c'est comme ça? Je comprends pas. Bah ce que je vais faire, c'est que je vais tuer le processus là. Je vais carrément l'enlever comme ça, et là ça marche. Voilà, là on a plus line. Si on veut le relancer, on est obligé de retourner là où on était. Et après dans X Manager, enfin dans XAES, il y a plein d'options pour alors vas-y, on va retourner là. Il y a des options pour bah, pour lancer le programme, ok, mais il y a des options dans le fichier de config pour comment dire, pour lancer automatiquement des programmes, etc. Donc il y a deux fichiers de config, il y a mint.conf, il y a xaes.conf, il y a même teradesc.conf. Donc tout est paramétrable, mais il manque un outil graphique pour paramétrer tout ça. C'est bien dommage. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Voilà, horloge parlante. Oui, alors le problème de là, quand on tourne sur Atari, l'animateur Atari, c'est que en fait, comme c'est des threads, donc c'est des tâches qui sont partagées. Enfin, apparemment, il y a un problème au niveau de la synchronisation des horloges entre le truc multitâche et Linux. Alors, si quelqu'un a une solution à me proposer pour éviter qu'il y ait ce genre de problème là, que le chronomètre de XAES il soit bien cadencé et qu'il ne mette pas un 0, etc. Je suis preneur. Enfin, ceci étant, je vais voir dans les paramètres pour voir s'il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc voilà. Donc je vous ai présenté là, si je pense que j'ai tout fini. Est-ce que j'ai tout présenté? Bureau, machin. Je pense que oui. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour de la présentation sommaire de FreeMint et XAES avec le bureau Teradesc. Donc comme je le disais, il y a 4 bureaux qui existent. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors en fait je fais cette vidéo, c'est pour montrer que ce qui est possible avec un processeur à 16 MHz qui est sur Atari Falcon, eh ben, imaginez sur le Firebee qui est le tout dernier né des ordinateurs Atari, qui est sorti en 2014 et qui lui est jusqu'à 100 fois plus rapide que le Falcon de base.
Et là la totale, on a une carte graphique qui fait 1900 sur 1200 points en true color, on a le super vidéo, enfin on a des résolutions de fou, et on a les jeux qui tournent vraiment au ralenti, à 1 ou 2 images par seconde, genre Quake, Doom, Xen et tout ça, qui ont été, parce que c'était adapté des langages C et que ça n'a pas été recompilé exprès. Enfin, ils n'ont pas voulu recréer le moteur pour les Atari Falcon, ce qui fait que c'est un jeu qui est hyper lent. Je trouve ça fort dommageable qu'ils aient choisi cette voie-là. Alors qu'il n'y a pas d'énormément de fichiers, hein, je pense. Il y a des jeux qui ont été recompilés là et qui marchent très bien, comme Dune 2, comme le truc là. Il y a un jeu que je vous présenterai prochainement qui est un super jeu en VGA 256 couleurs, qui est sur la gestion des. C'est un jeu qui est sorti sur Saturn, Sega Saturn, et qui a été adapté sur Falcon. Donc voilà, je trouve ça dommage que plutôt que de refaire le code sans les trucs qui ralentissent énormément sur les compilateurs GCC, enfin, ou alors ils auraient pu faire l'effort de voir ce qui n'allait pas, et puis voilà. En tout cas pour Doom et Xen et tout ça, Patrice Mandin a fait le nécessaire, il n'y a pas plus possible d'optimisation. Mais quand on voit que Doom, Xen, Quake, c'est un jeu qui ressemble à Running, et Running tourne à plein pot sur un Falcon de base, et alors que Doom il tourne à 1 image par seconde, il y a des questions à se poser, quoi. En plus, Runner, on peut faire une rotation verticale, horizontale, tout ça, enfin c'est. Je sais pas. Bon bref, en tout cas c'était pour vous montrer que ce qui était possible là, avec le bureau, enfin avec FreeMint, c'était aussi possible. C'était forcément mieux avec le Firebee, l'ordinateur qui est toujours en vente sur le site de Firebee. C'est Mathias Jap qui doit s'occuper de faire les commandes maintenant. Et donc c'est un ordinateur Atari qui coûte 800 € peut-être, mais il y a tout dedans, quoi. Il y a le Coldfire, il y a la super carte graphique, et puis il y a toutes les extensions qu'on a sur le Falcon, enfin tous les ports, SCSI, ASCII, manette, tout ça, il y a tout ce qu'il faut dessus. Donc voilà, c'est un super truc. Il y a des vidéos qui existent sur le Firebee. Donc voilà. Et par contre, c'est vrai que le Firebee, c'est un truc qui, à mon avis, pour les jeux qui ont été compilés, qui sont hyper lents sur le Falcon, là, ça doit tourner à plein pot, et en plus en mode fenêtré, quoi. Parce que j'ai vu des vidéos de trucs, là, ça m'a impressionné. Voilà. Donc c'est dans le but de ça, c'était aussi pour faire une prochaine vidéo sur sur des jeux qui ont été compilés pour Falcon récemment et qui ne peuvent tourner qu'avec FreeMint. Enfin, en tout cas avec des non-fichiers longs. Donc c'était ça le but. Maintenant, le problème que je vais avoir, c'est de trouver les décompresseurs zip. Des compresseurs zip que je mette sur sur le disque dur virtuel, enfin miroir, pour pouvoir décompresser ça, parce qu'avec des noms longs. Mais après, une fois que ce sera fait, je pourrais vous montrer ces vidéos de jeux vidéo Falcon qui tournent avec des noms longs. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.